ministère de Dorcas, c'est un ministère que nous devons appliquer et pratiquer. Lorsque nous venons à Dieu, on nous appelle servantes et serviteurs de Dieu. Cela ne signifie pas seulement prêcher la parole, parler de Jésus, avoir la foi. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Servir Dieu, ça ne veut pas dire seulement chanter, louer et adorer Dieu. Non. Même si tu pries beaucoup, mais si tu ne pratiques pas le ministère de Dorcas, j'aimerais te dire que tu n'es pas encore arrivé à un stade où on doit te qualifier comme un véritable enfant de Dieu. Il faut poser des actes, il faut des œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. Même vous qui avez la foi, vous devez comprendre l'importance du ministère de Dorcas. C'est vrai, lorsqu'on prêche, on a toujours dit ayez la foi. Il faut avoir la foi. Ça ne suffit pas. Cela veut dire chanter pour Jésus, ça ne suffit pas. Adorer, louer Dieu, prophétiser, ça ne suffit pas. Au-delà de tout ça, vous devez appliquer ou pratiquer les ministères de Tabitha Dorcas. Tabitha ne prêchait pas. Tabitha ne prophétisait pas. Tabitha n'avait pas une belle voix pour chanter à l'honneur de Jésus. La Bible précise qu'elle était disciple. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des bonnes œuvres. C'était ça son ministère. Elle ne faisait que des bonnes œuvres, c'est tout. Une femme de bien. Son combat à elle, c'était seulement faire du bien aux gens. C'est tout ce qu'elle faisait pendant son vivant. Tabitha Dorcas, disciple de Jésus-Christ, mais qui n'a jamais prophétisé, qui n'a jamais pris le micro pour prêcher, qui n'avait pas de belles voix pour chanter. Elle ne faisait que des bonnes œuvres. Amen. Amen. Et la Bible précise, un jour Tabitha tombe malade. Je crois que les gens ont essayé de faire quelque chose pour la guérir. À la grande surprise de tout le monde, la Bible précise que Tabitha est décédée. Différemment des autres personnes qui sont décédées dans la ville, la Bible dit, on a vu la présence remarquée des veuves. Les veuves sont venues de partout. Elles sont venues entourer le corps de Tabitha, en train de pleurer. Et du coup, ces veuves ont appris, il y avait la présence d'un homme de Dieu, c'était l'apôtre Pierre, dans une ville voisine. Elles ont délégué 2 personnes dans cette ville-là. Et ces 2 personnes sont allées dire à Pierre, s'il te plaît, viens prier pour Tabitha Dorcas. Elle est déjà morte, mais nous avons la foi. Viens prier pour lui. Pierre est allé, il a prié pour Tabitha Dorcas. Alors, qu'est-ce qui avait poussé ces femmes veuves d'aller plus loin dans une ville voisine, donner l'information à l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qui leur avait motivé? Pourquoi elles pouvaient se battre autant? Pourquoi elles pouvaient être prêtes à faire toutes ces démarches? Prêtes à faire un grand sacrifice de voyager. Admettons que l'apôtre a été signalé à Mazangungu et que Tabitha est décédée à Kinshasa. Ces veuves ont formé une délégation. La Bible précise que Tabitha avait des œuvres qui parlaient. Et toutes ces veuves qui sont venues, chacune avait un vêtement qu'avait cousu Tabitha Dorcas. Elles ont pris ces vêtements jusque dans la ville voisine et sont allées dire à Pierre, Pierre, regarde cet habit. C'est Tabitha qui avait cousu ça pour moi. Pierre, tu vois aussi l'autre, l'habit qu'elle porte là, c'est cette femme-là qui est décédée qui avait cousu. Tabitha était déjà décédée, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche et parler, mais ses œuvres parlaient à sa place. Écoute, bien-aimé de Dieu, les œuvres, je précise, les bonnes œuvres parlent à notre place. Les bienfaits que nous faisons parlent à notre place. Les bonnes œuvres ont une voix. Les bonnes œuvres parlent. Je peux aller au-delà. Les bonnes œuvres marchent. Parce que ces femmes qui sont allées dans une ville voisine, elles sont allées à cause des bonnes œuvres de Tabitha. En d'autres termes, ce ne sont pas ces femmes veuves qui ont marché, mais c'est les bonnes œuvres qui ont marché vers l'apôtre Pierre. Les bonnes œuvres parlent. Les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres plaident en notre faveur. Tant que tu es vivant, fais tout pour appliquer et pratiquer les ministères de Tabitha.